Il est 14 h. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir en direct sur le plateau de l'Après-Midi Info. Nous sommes ensemble jusqu'à 16 h. Avant de retrouver mes invités pour réagir, analyser à l'actualité, l'essentiel de l'information, c'est avec Fanny Beckscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Anaïs. On va débuter avec le dernier week-end de négociations avant le discours de politique générale de François Bayrou. Oui, au cœur de ces négociations avec la gauche notamment, pour éviter la censure, il y a la question de la réforme des retraites. Et à ce sujet, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, avertit aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, le message est clair, ni suspension ni abrogation. Mardi, le Premier ministre fera le choix. Invité de BFM Politique à la mi-journée, le patron du Parti socialiste Olivier Faure rappelle, lui, la position du PS si rien ne change sur ce point. En l'état, et je ne préjuge pas de ce que sera l'issue de la discussion, mais en l'état, effectivement, nous censurerions. Mais mon souhait personnel et celui des socialistes, ça n'est pas de chercher à censurer pour censurer. Nous ne sommes pas en train de tendre un piège au gouvernement. Nous cherchons au contraire de trouver les bonnes raisons pour que les Français se disent « oui, il y a eu une discussion, oui, ils ont réussi à trouver des compromis ». Également dans l'actualité, cette joggeuse de 44 ans agressée hier à Vergès dans le Gard, près de Nîmes. La femme a reçu plusieurs coups d'armes blanches aux alentours de 11 h alors qu'elle courait dans un parc de la commune. Rapidement prise en charge, son pronostic vital un temps engagé est aujourd'hui stabilisé. L'agresseur non identifié a lui été mis en fuite par 2 témoins. Une trentaine de gendarmes sont encore aujourd'hui à pied d'œuvre pour tenter de le retrouver. Une enquête de flagrance est ouverte du chef de tentative d'homicide. Et regardez ce numéro de téléphone que rappelle la procureure de la République de Nîmes pour appeler toute personne qui dispose d'informations à ce sujet. Vous pouvez appeler la gendarmerie du Gard au 04 66 38 55 00. Un dossier sur lequel nous nous arrêterons dans les prochaines minutes qui concerne cet influenceur algérien Doualem. Il devrait être fixé sur son sort cet après-midi. Oui, il est entendu depuis ce matin au tribunal de Meaux. Ce TikToker de 59 ans qui est présenté aujourd'hui à un juge des libertés et de la détention. La justice doit décider soit de son maintien au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, 26 jours supplémentaires, soit de son assignation à résidence, soit de sa remise en liberté. L'influenceur, on vous le rappelle, avait été interpellé mardi après avoir été il a ensuite été expulsé vers l'Algérie, puis immédiatement il a été de retour en France. Dans tous les cas, l'influenceur doit être jugé le 24 février prochain pour provocation à commettre un crime. Les suites à présent de cet accident entre 2 tramways hier à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Le pire a été évité, mais le bilan définitif fait aujourd'hui état de 68 blessés légers après qu'un tramway a donc reculé à grande vitesse hier vers 15 h dans un tunnel de la gare de Strasbourg, percutant un deuxième tramway. Une enquête du chef de blessure involontaire est ouverte pour déterminer l'origine de cette collision. L'hypothèse d'un acte volontaire est écartée ainsi que celle d'une panne d'aiguillage. On prend la direction de Mayotte, Fanny. Mayotte où la vigilance reste au niveau rouge avant l'arrivée de la dépression d'Ikeledi. Oui, le cyclone qui a été rétrogradé en tempête tropicale a provoqué des inondations importantes et des coulées de boue également en fin de matinée. 14 500 personnes sont actuellement prises en charge, évacuées dans les 79 centres d'hébergement d'urgence qui ont été mis en place. La préfecture estime que l'archipel va encore être frappé une bonne partie de cette journée aujourd'hui et demande à la population de se mettre à l'abri, n'excluant pas, écoutez, une possible prolongation de l'alerte rouge. La plus grande crainte désormais, c'est la crainte liée à l'eau et au phénomène d'inondation que nous risquons d'avoir compte tenu de la force de ces pluies qui risquent de durer non seulement aujourd'hui avec le passage de cette tempête tropicale intense, mais probablement encore demain, puisque nous avons un phénomène de mousson avec un phénomène que nous connaissons bien ici à Mayotte qui s'appelle le Kashkazi, et donc des pluies que nous risquons d'avoir jusqu'à demain soir. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'envisage de maintenir une alerte rouge pour préserver la population et continuer à la protéger dans de meilleures conditions. Et puis à l'étranger, cela fait maintenant 5 jours que Los Angeles brûle. Un dernier bilan provisoire, toujours, fait état d'au moins 16 morts, 12 000 bâtiments détruits, plus de 150 000 personnes évacuées. Mais les vents se renforcent et les flammes désormais gagnent des zones jusqu'ici épargnées. Ils menacent désormais la vallée très peuplée de San Fernando ou encore le musée célèbre Getty, le musée photographique. Merci beaucoup Fanny. On vous retrouve à 15 h pour un nouveau point sur les dernières informations.